Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans notre groupe, dans notre site évangile-éternel.com. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur l'écriture et son interprétation. En particulier, nous sommes dans les chapitres qui parlent sur l'histoire de la Bible. Après avoir étudié la rédaction de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, nous voici encore là pour parler sur les problèmes de narration ou les erreurs de narration. Alors, nous avons dit que le Seigneur lui-même a écrit. Lorsque nous voyons le décalogue, les 10 commandements, c'est Dieu qui a écrit. Nous avons aussi touché la pensée de l'écriture dans la nature. Il est question de Dieu lui-même qui a écrit dans la nature, en plaçant les étoiles, les animaux, les arbres. L'Éternel était en train d'écrire. Il y a un langage, un son qui parcourt la terre derrière toutes ces créatures. Mais ici, là, nous devons comprendre qu'il y a aussi les hommes qui y ont écrit. Et nous avons expliqué les problèmes de sophérisme qui ont influencé aussi les problèmes des erreurs. Il y a des vides, des textes obscurs qu'on n'a pas pu traduire, ça laissait des vides. Et il y a des mots qui ont été mal écrits et ça change même le sens, ou ça perd le sens originel qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a des localités qu'on ne sait pas situer par erreur de manuscrits. Donc tout ça, ce sont des problèmes rencontrés dans la Bible. En dehors de tous ces problèmes, il y a aussi ce que nous appelons les problèmes de narration. Alors, je commence par définir qu'est-ce que nous appelons les problèmes de narration. Une définition. À définition, les problèmes de narration constituent l'ensemble des difficultés trouvées suite aux erreurs des narrateurs. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, ce sont des difficultés trouvées suite aux erreurs des narrateurs. Alors, les narrateurs, c'est celui qui raconte. Donc, ceux qui racontent l'histoire ont commis des erreurs qui dérangent un peu la Bible. C'est ce que nous devons retenir. Alors, qu'est-ce que nous voulons parler de ces erreurs-là? Donc, ce sont des erreurs de vase. Ceux qui ont écrit, ceux qui ont narré, ce sont des gens qui ont, en quelque sorte, émis ces erreurs-là. Donc, c'est très important. Alors, deuxième des choses que nous devons retenir,
nous voulons un peu donner quelques exemples. Donc, premièrement, nous avons fait la définition et secondement, nous donnons quelques exemples. Donc, à définition, nous disons ce sont l'ensemble des difficultés trouvées suite aux erreurs des narrateurs. Donc, les gens qui ont écrit la Bible ont connu aussi des problèmes. Je donne l'exemple du frère Luc. Luc a fait des recherches. Nous sommes dans les livres de Luc. Luc chapitre 1er. Je lis avec vous le livre de Luc. Plusieurs ayant entrepris, Luc chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses que la certitude des enseignements que tu as reçus. Voyez, lui a fait des recherches. Il y a de ceux-là qui étaient des témoins oculaires qui ont transmis l'histoire. Voyez. Mais ici, vous allez comprendre que les erreurs pouvaient provenir de ceux qui devaient relater. C'est toujours les erreurs de narration. Soit les erreurs devaient provenir des vases qui écrivaient. Voyez, c'est ça le problème. Donc la narration pose problème. Voyez. Donc c'est ça le problème que nous sommes en train d'expliquer. Alors, j'aimerais passer au deuxième point, donner quelques exemples pour faire asseoir ma pensée sur les erreurs de narration. Alors, lorsque nous parcourons la Bible, nous trouvons beaucoup de contradictions, que nous appelons des contradictions apparentes. Voyez, donc étant prédicateur de la parole, lorsque nous devons comprendre la Bible, retenez que Dieu a donné la responsabilité aux hommes de pouvoir écrire. Mais ces hommes-là étant imparfaits, ils ont quand même glissé quelques erreurs que nous appelons les erreurs de narration. Mais toutefois, retenons que ces erreurs-là n'altèrent pas la valeur ou la vérité, la véracité des témoignages de Dieu. Donc, ce sont des problèmes de vase. Alors, voici quelques exemples. Je prends Matthieu chapitre 20, verset 23. 29 à 30. Matthieu 20, 29 à 30. Matthieu chapitre 20, 29 à 30. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici des aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Donc, dans ces récits, il y a des aveugles. Nous prenons maintenant Luc 18 et 35. Quel est le témoignage de Luc? Luc chapitre 18, verset 35. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 18 et 35, il est écrit comme ceci. Je prends la pensée de Luc, soit même les problèmes de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10.
Je prends le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, est assis au bord du chemin. Alors, quand vous prenez la pensée ici, même la pensée de Luc, vous allez comprendre, il est question d'un seul aveugle. Là, je prends Marc, rentrons dans Luc, j'ai fait la lecture. Luc 18. Nous prenons le verset 35, nous descendons. L'Écriture dit: comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Les témoignages de Luc, comme les témoignages de Marc, parlent d'un aveugle. Cependant, Matthieu parle de deux aveugles. Donc, c'est déjà là un problème. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le Seigneur était en face de deux aveugles ou ce jour-là, il faisait face à un aveugle? Vous voyez? Donc ça, c'est un problème. Où est la vérité? Est-ce que la Bible est-elle parfaite? Si la Bible est parfaite, pourquoi cette imperfection? Deux aveugles, un aveugle. C'est une contradiction. Donc on ne doit pas fermer les yeux sur ça pour dire que non, c'est seulement une coïncidence. Non, c'est une contradiction. Il y en a plein. Quand vous prenez par exemple les chroniques, vous touchez aussi les livres des rois. Par exemple, vous allez voir dans des chroniques ou des rois là-bas, les deux n'ont pas un même témoignage. On dit par exemple, Joachim, fils de Joachim, avait 10 ans lorsqu'il était devenu roi. Mais de l'autre côté, on dira, il avait 18 ans. Vous voyez, 10 ans, 18 ans. Qui a raison, qui a tort? Et c'est deux rois qui a raison ou c'est deux chroniques qui a tort? Vous voyez, c'est un problème de narration. Il y en a plein. J'ajoute encore une autre pensée. Matthieu chapitre 27. Les problèmes de Joachim, j'aimerais que nous lisions ça pour que vous soyez fixés, puisque nous sommes en train d'apprendre. C'est mieux que les choses ne soient pas dites en l'air et que nous appuyions ce que nous disons par des Écritures. Nous commençons par des rois, 34. Des rois, nous prenons 24. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Des rois 24, verset 8. Des rois 24, 8. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Prenons maintenant les témoignages des deux chroniques. Des chroniques 36, 9. Des chroniques 36, le 9e verset. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Voyez, le livre des deux rois parle de Joachim comme roi à l'âge de 18 ans. Mais le livre des deux chroniques 36 parle de Joachim qui était devenu roi à l'âge de 8 ans. Voyez. Or, quand il faut bien raisonner, bien examiner plutôt, vous allez comprendre que des chroniques a omis 10, 8 ans, 18 ans. Vous voyez, quand on met seulement 10 devant là, ça fait 18 ans. Vous voyez, donc c'est un problème de narration. Donc, il y a divergence maintenant. Là-bas, on parle de 18 ans. Ici, on parle de 8 ans. C'est une contradiction. Je prends encore une autre contradiction dans la Bible. Lorsque Jésus était vendu, on l'a estimé à 30 cycles. Écoutez ce que dit l'Écriture. Matthieu chapitre 27.
Je prends le verset 9. Alors s'accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie les prophètes. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Quand vous prenez cette citation, vous allez parcourir tous les livres de Jérémie, vous n'allez pas trouver ça. Mais quand vous allez dans Zacharie, chapitre 11, verset 12, vous allez trouver que la citation a été dite là-bas. Zacharie, chapitre 11, verset 12. Je leur dis, nous sommes dans Zacharie, jette-les au potier ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jeté dans la maison du potier, dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Merci beaucoup. Jérémie chapitre 11, les versets 12 à 13. Donc c'est Zacharie plutôt, 11, 12 à 13. Mais par contre, Matthieu dit, c'est Jérémie. C'est là nous comprenons que Matthieu avait glissé un problème. Donc, au lieu de parler de Zacharie, il a parlé de Jérémie. Vous voyez? Donc, c'est un problème de narration. J'ajoute une autre pensée, acte 9, verset 7, face à acte 22, verset 9. Je commence par acte 9, 7. Acte 9, 7. Acte chapitre 9, 7e verset, je lis au nom du Seigneur. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Les hommes qui accompagnaient Paul entendirent la voix, mais ne voyaient personne. Mais que dit Acte chapitre 22, dans le verset 9? Acte 22, 9 dit quoi? Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui parle. Voyez, ici, ils virent bien la lumière, mais là-bas, ils ne virent pas la lumière, mais ils entendirent la voix. Mais ici, et ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais là-bas ne virent pas la lumière. Mais ils n'entendirent pas la voix, mais là-bas ils entendirent. Les gens n'ont pas vu la lumière, mais entendirent la voix. De l'autre côté, ils ont vu la lumière, ils n'entendirent pas la voix. Donc c'est une contradiction. Donc maintenant, quand vous êtes prédicateur et que vous ignorez toutes ces choses, comment est-ce que vous allez vous défendre lorsqu'on vous présente cette difficulté? Vous comprenez? C'est pourquoi un homme de Dieu doit être d'abord conscient de ces difficultés, que ça existe et il y en a plein. Donc c'est ce que nous appelons les erreurs de narration. Ce sont les erreurs de narration. Voyez. Alors, nous, qu'est-ce que nous disons de ces erreurs-là? Nous disons que ce sont les erreurs apparentes, mais ce ne sont pas les erreurs réelles. Ça pose des problèmes de forme et non des problèmes de fond. Donc, troisième point, j'ai parlé de la définition. Deuxièmement, j'ai donné des exemples. Et troisièmement, quelle doit être notre attitude? Qu'est-ce que nous devons comprendre de ces erreurs de narration? Donc, la conclusion que nous faisons, nous reconnaissons que la Bible a des erreurs de narration. Il y en a plein. Il y a plusieurs erreurs de narration. Donc, ce que nous devons retenir, que ces erreurs-là proviennent du vase. Le vase, c'est la personne qui est en train de narrer ou de raconter l'histoire. Le vase, c'est aussi la personne qui écrit. Donc, c'est très, très important. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que les erreurs de narration sont pleines dans la parole.
Mais ces erreurs-là sont des erreurs qui touchent la forme, mais n'altèrent pas la valeur de la parole ou l'authenticité des faits. Je donne un exemple. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Vous allez remarquer, par exemple, il y a un accident. Je donne un exemple pratique. Il y a un accident quelque part. Et la manière dont les faits se sont déroulés, vous allez voir quelqu'un qui a vu ça sous l'émotion, il quitte les lieux. Il va répandre vite la nouvelle que quelqu'un a été tamponné, écrasé. En tout cas, celui-là n'a pas de chance. Il est mort sur place. Mais de l'autre côté, vous allez comprendre, il y a aussi quelqu'un qui a vu la même scène, mais qui a continué, par exemple, pour voir un peu la suite de cet homme-là, ou quelqu'un qui était à l'hôpital où on a amené la personne. On amène quelqu'un qui est mourant, mais après réanimation, il est guéri, ou soit il reprend ses états. Les deux personnes, lorsqu'ils vont narrer, ils ne vont pas narrer de la même manière. La première qui a vu la scène, l'homme est traumatisé, l'homme est tamponné, avec forte hémorragie, il va raconter qu'on a tamponné quelqu'un sur telle place et il est mort directement. Est-ce que cette personne a tort? Non. Il a raison, puisqu'il a vu de ses yeux que l'homme ne bougeait pas, il y avait une forte hémorragie. L'ampleur de l'accident l'a conduit à dire qu'il y a un cas de décès. Voyez? Mais de l'autre côté, là où on a mené la personne, c'est lui qui voit aussi la chose, il voit l'état de l'homme, on amène quelqu'un dans un état très critique, dans un état d'inconscience, mais on le réanime à l'hôpital là-bas, lui il était garde-malade peut-être quelque part là-bas, il voit la scène, et après, la nouvelle se répand que la personne qui venait de passer a repris connaissance. Lorsque celui-là quittera l'hôpital à la cité, il rentre à la cité, il dira, on a tamponné quelqu'un à mort. Mais Dieu est grand, cet homme-là a repris la conscience ou la vie. Voyez, une même histoire, un même événement, mais narré de deux manières. Et lorsque vous écoutez ces deux récits, c'est comme s'il y aura contradiction. Quand deux personnes prennent cette histoire, l'un dira, c'est ma tante qui était là, la personne est morte, ma tante était là. L'autre aussi dira aussi, oui, mon oncle était là, la personne était vivante. Vous voyez? Donc il y a contradiction, mais à vrai dire, l'histoire reste vraie malgré la différence dans la manière de narrer. C'est là où nous disons, les problèmes de narration est réel. Ce sont des vrais problèmes, mais cela n'altère pas la qualité ou la valeur de l'écriture. Cela n'altère pas l'authenticité. On ne peut pas refuser la guérison d'un aveugle puisque Matthieu a parlé de deux aveugles, Luc a parlé d'un aveugle. Voyez? Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est les problèmes de narration. Les gens qui ont rencontré ont aussi posé des problèmes. C'est ce que nous devons comprendre. Et très souvent, lorsqu'il y a ces erreurs, nous avons dit que ce sont des erreurs qui proviennent des vases. C'est comme lorsque nous prophétisons. Quelqu'un se met à prophétiser, mais il parle un mauvais français. Par exemple, lui, il dit ton père ou ta mère. Vous voyez, mais en prophétisant, il dit ta père ou il dit ton mère. Vous voyez, on ne rejettera pas cette prophétie sous prétexte que celui qui amène la prophétie ne respecte pas les articles ou les adjectifs. Non. Ce n'est pas plus qu'il a dit la paire de toi que la prophétie n'est pas vraie. La prophétie, le message reste authentique, mais le problème se situe au niveau
d'Ivaz. Voyez, peut-être qu'il n'a pas bien assimilé sa leçon de grammaire. Les difficultés là, c'est comme l'eau. L'eau prend la forme du vase. L'eau est incolore. Ça prend aussi la couleur du récipient. C'est comme ça que Dieu nous utilise. Il y a la divinité en nous, mais nos incapacités peuvent aussi influencer les messages. Quand on ne maîtrise pas bien une histoire, par exemple la guerre mondiale, voyez, celui qui connaît, c'est très bien la nation qui a dérangé le monde, c'est l'Allemagne. Mais quand on ne connaît pas bien l'histoire, on peut aussi bien expliquer, parler. Vous voulez tirer une leçon là-bas. Mais en narrant, au lieu de parler de l'Allemagne, vous parlez de l'Italie. Voyez. Donc directement, ça cloche. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème du vase. Voyez. Il y a ce qu'on appelle par exemple l'abscis lingua et abscis calande. Ça aussi, ça contribue dans ce que nous sommes en train de dire. Beaucoup d'erreurs de narration proviennent aussi de là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit abscis lingua, c'est-à-dire c'est le fait de dire autre chose à la place d'une autre. Consciemment, on a la pensée de dire par exemple Josué. Mais lorsqu'on prononce, on dit Samuel. Vous voyez, le prédicateur est en train de prêcher. Dans sa pensée, il sait que celui qui était monté, c'est Élie. Mais lorsqu'il prêche, il dit Élisée, Élisée, Élisée. Vous voyez, il arrive même, et parfois les traducteurs essayent de corriger indirectement les prédicateurs. Mais le prédicateur, lui, dans sa pensée, c'est que c'est Moïse. Il parle de Moïse. Mais ce qu'il dit là, il dit Josué. Mais dans sa pensée, il sait que c'est Moïse. Josué sépara la mer Rouge. Ces jours-là, Dieu utilisa Josué. Mais à vrai dire, il veut parler de Moïse. Mais inconsciemment, il cite le nom de Josué. Si on écrivait ça, ça reste le nom de Josué. Mais si on peut lui poser la question, mais pourquoi tu as dit ça? Il va renier ça. Non, 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 j'ai parlé de Moïse. Vous voyez? Donc c'est une erreur. Cela arrive aussi. Une mère envoie son enfant, il dit amenez-moi du piment. On lui amène du piment, mais il se fâche. Non, j'ai demandé du sel. Vous voyez? Donc dans sa pensée, c'est qu'il disait du sel. Mais la bouche parlait piment. C'est une erreur. Et des erreurs comme ça, quand quelqu'un fait la narration, il peut changer de nom. C'est fréquent. Les noms peuvent changer. Les dates peuvent aussi être falsifiées. C'est comme ça que nous avons des problèmes comme ça. Vous voyez? C'est très, très important. Mais par exemple, les cas que nous trouvons 10 ans, 18 ans, 8 ans, c'est une omission de celui qui écrivait. Vous voyez? Donc, lorsqu'il écrivait, il faisait la transcription, il a commis l'erreur. Il a omis 10. Conséquence, les choses changent. C'est pourquoi même lorsque nous faisons des décharges, on nous dit d'écrire en lettres et en chiffres. $200. Vous écrivez $200 en lettres, vous répétez ça en chiffres. Puisque si on faisait les documents seulement avec les chiffres et qu'il y a une erreur, là où il fallait écrire 200, vous avez écrit 20. Tout change. Vous voyez, ça peut même être l'objet de contestation, puisque c'est écrit 20. Vous voyez. Donc, mais ce sont des erreurs qui arrivent. Et ça peut changer beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'abscis calande. Écouter autre chose à la place d'une autre chose. Celui qui a parlé, il a bien parlé. Donc là, peut-être celui qui narrait, il avait bien narré. Mais lui qui écrivait, par faiblesse, il a écouté autre chose. Vous voyez, c'est très très important. Là où il faut écrire Marie, on écrit Marthe. C'est une erreur. Pourquoi? On a mal écouté. Donc, l'abscis calande, l'abscis lingua font partie de ces erreurs-là. Accompagnent les erreurs de narration. Vous voyez, c'est très très important. C'est pour celui qui a dit, lorsque Matthieu parlait de Jérémie le prophète, dans sa pensée, il savait que c'est Zacharie.
Mais en écrivant, lui écrit Jérémie. Oui, c'est une erreur. Et ça reste comme ça. Quand on prend la citation, on vérifie ça. Dans les livres de Jérémie, il n'y a pas de référence. Oui, c'est une erreur. Ces erreurs-là proviennent aussi des vases, mais dans la manière aussi de voir, par exemple. Vous voyez, c'est fréquent avec les couleurs, avec des noms. Par exemple, quelqu'un qui fait ce qu'on appelle le daltonisme. Un daltonien, lui, a vu. Vous voyez, il y a témoignage de Marc, témoignage de Luc, témoignage de Matthieu. Par exemple, Matthieu et Marc sont des témoins oculaires, puisque Marc, c'est celui-là dont on a parlé dans Actes des Apôtres. C'est dans leur maison que les seigneurs ou les disciples se réunissaient aussi. Donc c'était une famille familière avec Jésus. Ils savaient celui qu'on appelait Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi ils pouvaient parler, c'est Jésus. Vous comprenez? Et le livre de Marc, dans les synoptiques, est regardé comme étant les premiers livres et que les autres avaient aussi jeté un coup d'œil sur Marc pour pouvoir mettre leur avis ou étaler leur témoignage. C'est ça. Mais si Marc était daltonien, il peut aussi dire que ce jour-là, Jésus était en robe rouge. Mais quand l'autre peut-être regardait, il disait que c'était une robe verte. Vous voyez, lui, il a raison par rapport à ce qu'il voit. Mais il est trahi par la maladie, puisque le daltonisme, c'est le fait de confondre les couleurs. Il y a confusion entre verte et rouge. Et lorsque la maladie devient profonde, c'est alors qu'on a la confusion sur toutes les couleurs. Donc on commence à confondre toutes les couleurs. Mais au départ, les malades confondent souvent la couleur rouge et la couleur verte. Alors, si c'est un daltonien, les récits d'un daltonien seraient différents des récits de l'homme qui est normal. L'homme qui est normal va parler de la couleur orange. Mais celui qui est malade va parler de la couleur rouge. Voyez. Donc, quand maintenant les gens vont lire, ils diront non, non, non. Ça, c'est une histoire qu'on ne doit pas considérer. Puisqu'il dit autre chose. Ici, on dit rouge, là-bas, on dit verte, orange. En tout cas, ça, il faut se méfier de ça. Mais non, les témoignages restent vrais. Mais il y a une erreur par rapport au vase. C'est là où nous disons que les erreurs de narration sont des erreurs vraies. Mais nous considérons ça comme des erreurs apparentes et non réelles. Ce sont des vrais problèmes, mais au fait qu'ils ne touchent que la forme et non le fond. Puisque quand il faut rentrer si Joachim, est-ce qu'il y avait un certain Joachim? Oui. Il avait remplacé son père Joachim? Oui. Vous voyez? Mais le problème de l'âge pose problème. Ce n'est pas puisque le problème de l'âge a posé problème qu'il faut effacer l'histoire. De même également, quand nous prenons les problèmes des aveugles. Est-ce que Jésus avait opéré un miracle à Jéricho? Oui. Ça concernait un lépreux ou un aveugle, ça concernait l'aveugle. Vous voyez? Donc, les gens de Jéricho reconnaissent qu'ici, il y a eu quelqu'un qui était guéri par ce Jésus de Nazareth. Mais maintenant, les problèmes se situent, c'était 2 ou 1. Vous voyez? On peut faire débat là-bas, mais les vrais problèmes, il y en avait. Il y avait une guérison dans cette ville-là. De même, les problèmes de Paul, ça reste vrai. Mais il faut chercher à élucider un peu les zones d'ombre autour de voir et entendre. Mais l'histoire là demeure vraie. C'est ça notre problème. Donc les erreurs de narration sont des erreurs de forme et non de fond. Et ça n'altère pas la valeur ou l'authenticité de la parole de Dieu. C'est très très important. Ce sont des vases qui introduisent ces erreurs-là. Mais la pensée de Dieu reste parfaite, comme il est écrit dans Psaume 19, verset 8. Donc la parole de Dieu reste parfaite. Donc Psaume chapitre 19, verset 8. Donc la pensée de Dieu n'a pas de problème, mais c'est la forme qui a posé problème. C'est pour tout prédicateur qui manipule la Bible doit être conscient de ses erreurs et avoir de la sagesse pour pouvoir décanter
des difficultés autour de chaque histoire, autour de certaines expressions. Donc, ce sont des choses que nous trouvons dans la parole. Nous devons reconnaître ça. Il faut méditer la parole pour les énumérer et non qu'on puisse vous surprendre. Quand on vous surprend, vous niez que la Bible n'a pas d'erreur et quand on vous présente des situations pareilles, vous aurez du mal. C'est pourquoi dans notre enseignement, on voulait épingler cette notion importante sur les problèmes de narration. Ces problèmes-là proviennent des erreurs commises par des vases. Nous disons que ces erreurs sont vraies d'une manière par leur forme ou apparence. Mais au fond, la pensée de Dieu demeure comme telle. Voilà pourquoi on a maintenu les témoignages de Matthieu comme tel, les témoignages de Luc comme tel, puisqu'on ne veut pas corriger ça. On peut bien corriger ça, comme dit Zacharie. Mais en ce moment-là, ce que Matthieu avait laissé, ce ne serait plus ça. On doit accepter ça comme tel, mais corriger en disant notre attitude, c'est de dire que non, c'est l'autre qui a commis l'erreur. C'est comme ça. C'est Luc, lorsqu'il écrivait, il a commis l'erreur. C'est ça. C'est comme les lieux très saints, lorsqu'on dit que l'ascensoir d'or s'est trouvé dans les lieux très saints. Non. L'ascensoir s'est trouvé dans les lieux saints. C'est une erreur de narration. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc, nous devons connaître ces erreurs pour que nous n'ayons pas de problèmes lorsque nous exposons l'Évangile. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était là votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi, Kinshasa, RDC, Église des Saints de Massina, quartier 3. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Je répète, plus 243 89 541 88 90. Soutenez notre site évangile-éternel.com. C'est dans ce site que vous avez la possibilité de nous écouter. C'est ici que nous avons conservé pour vous de la manne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristQuality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier.
sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.